Donc nous sommes à Atlantic City à la fin de la deuxième semaine de février, quand l'aventure de la Dame Noire se termine. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en aurais une. Oui, vas-y, je t'en prie. Euh, à- dans, dans les deux dernières parties, j'avais amené le fait que Markilinkou s'occupe d'acheter Biotechnica. Ouais. Il me semble que tu m'avais répondu le temps que ça allait prendre, je sais plus. Alors, il achète le terrain, il fait la démarche de l'achat du terrain dans la semaine entre les deux aventures. Et donc, tu peux considérer qu'à la fin de la semaine, Biotechnica est en possession de la famille Lincous, de Martin Lincous, c'est à son nom. Ça passe même dans les infos locales de d'Absecon. Donc je rappelle que Biotechnica est un bâtiment abandonné dans Absecon, près des lagunes, assez à l'écart du centre-ville d'Absecon. Absecon qui est une zone un peu campagnarde dans la périphérie d'Atlantic City, face à des lagunes. Alors les lagunes, c'est un peu le terme qu'on va utiliser pour les touristes, hein. Euh, Concrètement, c'est à mi-chemin entre un marécage et un plan d'eau, quoi. Il y a une réserve ornithologique et il y a quelques observateurs amateurs d'oiseaux qui, voilà, tout au long de l'année, selon les saisons de migration de certaines espèces, vont venir observer. Certains vont même chasser des oiseaux de façon illégale, vont faire du braconnage dans les lagunes d'Absecon. Et en général, ça se passe pas trop loin de Biotechnica. Donc Biotechnica qui va perdre son nom, hein. À la base, c'était un bâtiment c'était une entreprise de chimie, de recherche et de développement en chimie. Et bah là, avec l'achat de Martinincus, le bâtiment va être réaménagé et va servir d'endroit de vie pour son groupe. Donc, pour être précis, je vais voir si je peux donner plus de précision sur ce qui va advenir du bâtiment. Hum, alors, oui, le bâtiment va devenir un centre d'études, un centre d'archivage et un lieu de vie, et qui sera appelé le Tertius Oculus. De son côté, Robin, quand elle va voir la nouvelle que Biotechnica va être réhabilitée, Mhm. bon, elle va déjà vérifier l'état de la colonie, même s'ils sont toujours en train de dormir, en fait, toujours en hibernation. Et elle va donc chercher un bâtiment dans Biotechnica qui pourrait abandonner, qui pourrait accueillir la colonie pour la déplacer plus tard. Dans Biotechnica? Non, pas dans Biotechnica, dans Absecon. Absecon? Absecon, ouais. Elle va juste jeter un œil à Biotechnica, voir les chauves-souris, et après elle va chercher dans les environs de Biotechnica ou si c'est possible un peu plus loin. Ouais. Alors bah, je vais Un te bâtiment proposer un jet abandonné. de dés pour Ouais. voir si tu trouves un lieu adéquat pour cette colonie d'une centaine Mhm. d'individus. Donc il va falloir faire un test de intelligence plus survival Donc ou intelligence. plus animal ken. Donc intelligence, survival et animal ken, c'est ça? Non, vas-y, plus survival. Animal ken, c'est Intelligence ou plus survival. pour les Ouais. relations avec les animaux. Là, tu recherches surtout un lieu de vie pour eux, donc ça va être survival.
Donc, Si tu as par exemple, une spécialité en chauve-souris, elle peut fonctionner. Mais je crois que tu as plutôt une spécialité de mise au calme pour les animaux. j'ai ça et j'ai l'éthologie qui peut potentiellement servir, l'étude des comportements. Oui, éthologie peuvent servir. Ouais. Euh, Donc, ta spécialité d'éthologie peut t'apporter un dé en plus à ton groupement. donc, regarde si j'ai autre chose. J'ai aussi zoologie, mais je suis pas sûre si ça sert autant que le reste aussi. Ça va Donc, ça va être une seule spécialité prise en compte. d'accord, C'est toi qui éthologie. décides. Donc, éthologie. Et donc, ça fera donc intelligence à 3, survival à 2, ce qui fait 5 plus le point supplémentaire, 6. Donc 6 dés. 6 dés. Donc, il y a le dé de fin qui compte dedans. Oui, D'accord, donc tout à 1 fait. et 5. Voilà. Un instant. Donc, le dé de fin. Un 10 bestial. Et 5. Je vois notre 10. Hein. Oui. 4, 5 succès. Tout à fait, 5 succès, mais c'est un succès critique bestial. Donc tu as trouvé un bâtiment abandonné qui est squatté par des sans-abri, mais ils sont peu nombreux. Le bâtiment est assez grand pour permettre à la colonie de pouvoir finir son hibernation, ou en tout cas pour pouvoir s'y installer. Mais il y a deux sans-abri qui ont utilisé le bâtiment pour passer l'hiver, pour survivre pendant l'hiver, et qui braconnent dans les lagunes, qui chassent du rongeur, enfin du ragondin, des choses comme ça, des petits mammifères près des lagunes, ou alors qui essayent aussi, qui tuent avec des arcs improvisés des oiseaux qui sont pas très frais l'hiver, enfin ils sont pas très réactifs l'hiver et ils arrivent à en tuer quelques-uns. Donc Robin venge les animaux en Je vais leur faire peur. Hein. voilà, peut-être, ouais. T'as combien en intimidation? Intimidation, j'ai 1 point. Ok, très bien. Donc tu leur fais peur, mais ça te monte ta anger d'un niveau. D'accord. Pour précision, dans cet interlude, vos personnages vont pouvoir soigner leurs blessures, toutes leurs blessures, superficielles ou aggravées, en volonté et en santé, si au cas où vous ne l'aviez pas encore noté. Donc, de mon côté, c'est déjà fait, c'est bon. Ok. Est-ce que vous voulez donc faire d'autres choses pendant cette semaine? Je peux expliquer ce qui s'est passé pour moi ou pas Oui, si tu parles plus fort, oui. Ouais. Ce qui s'est passé pour moi durant cette petite semaine, Encore plus fort. Ou alors, rapproche ton micro. J'ai appris grâce à 3, de manière inextrémiste, que le FBI s'intéressait grandement à mon refuge et qu'elle est passée dans la semaine qui suivait
une descente. Voilà. Donc pour ma part, j'ai dû quitter le lieu pendant un petit moment Oui. dans un hôtel, pas trop loin, pendant 4 ou 5 jours. Et pendant ce même moment, j'ai réussi à convaincre le gérant d'une toute petite secte dans les quartiers de l'université. Oui. Ce petit quartier, ce petite secte s'appelait la secte de la Jauge Noire. Non, Euh, c'est pas la jauge noire, non? C'est quoi? la, C'est la la loge noire. loge, ouais, la Voilà. loge noire. Oui. Et j'ai réussi à la fin de cette petite semaine à convaincre la chef de la secte de me préparer et de me garder une petite pièce pour moi et pour Alors, une secte, c'est compagnons. un grand regroupement de personnes, c'est une communauté. Là, c'est plus un culte mineur, quoi. Ouais, c'est vraiment un culte mineur. C'est moins d'une dizaine de personnes, hein, le regroupement de. C'est Voilà. des étudiants, ouais. Ouais, bon, voilà. Et donc, j'ai réussi à convaincre la chef de ce petit groupe en utilisant Oblivion pour faire bouger un peu les ombres, pour lui faire croire que je communique avec des démons et que je peux manipuler les ombres à ma guise. Et ça a relativement bien fonctionné. Donc, j'ai réussi à avoir une place dans ce groupe. Ouais, tu t'es fait passer pour qui ou pourquoi? Je me suis fait passer par un maître démoniste, Ah, voilà, et que je pouvais manipuler les ombres, que c'était une magie que j'ai appris dans d'autres états, enfin, je fais croire que ça s'apprenait. oui. Voilà, pour qu'il me garde une chambre et avoir une place un peu privilégiée dans ce groupe. Alors par contre, là un truc que j'ai pas dû noter, que je viens de me rendre compte, Oui. euh, c'était le nom de la paire de cette fameuse chef. Ok. Ben, regarde TMP. Euh, et pour les autres? Stan, Il s'est... Ouais, il s'est passé des trucs pendant cette semaine? ouais. Stan, suite à tous les événements qui a eu lieu à cause de la Sombra, s'est inquiété un peu de la ville et de la sécurité de la ville. Oui. Il a commencé par aller voir le baron pour essayer de voir si le baron pouvait être plus strict, mais le baron a fait comprendre à Stan que finalement il l'avait mis à la place où il est pour gérer ce genre de choses et qu'il était libre plus ou moins de ses actes. Et Oui. que tant que ça ne nuisait pas aux autres Kainites, pouvait faire en sorte de rendre la ville plus sûre. Enfin, Exactement. dans sa vision. Et donc c'est ce que Stan a essayé de commencer à faire. Il a plus ou moins enquêté sur toutes les personnes présentes dans la ville. Mhm. Alors, les Un peu personnes dans ce présentes, sens. il y a beaucoup de personnes présentes dans la ville, mais plus précisément sur Alors, les individus caïnites. sur les individus Kainites, effectivement, dans la ville. Et Ouais. moi, est venu voir ce qu'ils ont pu faire pendant cette semaine-là. Donc, c'est pas qu'il les a suivis, c'est renseigné un peu sur tout le monde. Voir un peu Oui, ce ben, qu'ils il a pris contact avec les protecteurs du sanctuaire, font du sanctuaire. la bande qui sert de surveillance pour la mascarade dans le sanctuaire, donc dans la région. Exactement. Et, euh, et puis, Il a bah, fait récupéré. valoir son titre de faucheur pour être informé le plus rapidement possible de toutes les évolutions qui pourrait y avoir dans le sanctuaire, entre autres euh,
l'arrivée de nouveaux Kainites, des choses comme ça. Donc il a eu pas mal d'infos. Qui partagera avec sa coterie, du coup, le moment venu. Mhm. Et sinon, il s'est particulièrement aussi intéressé à Maki. Il est retourné faire un tour à Maki Oui, pour voir ce qui était devenu Maki. Et oui, là-bas, il a rencontré d'abord Lobo, qui finalement n'a pas quitté encore la ville. Et il a plus ou moins conclu un pacte avec Lobo, en échange de quelques informations ponctuelles. Surtout, le moment où il allait le voir, il a réussi à récupérer de l'info, mais je vais y arriver. En échange de laisser tranquille Lobo et de le laisser plus ou moins comme un territoire oui. où les autres élites de la ville ne viendront pas l'embêter. Mm. Donc, il faudrait que j'aille voir le baron pour lui en parler et que je parle aux autres joueurs. Mhm. Et sinon, du coup, il a eu une information assez intéressante avec Lobo, c'est que déjà le FBI continue à enquêter Tout à fait. dans À les parages. Maki. Je À rappelle que Maki, oui. Maki est assez éloigné d'Atlantic City. C'est même au-delà de la banlieue d'Atlantic City que c'est sur la route dans la direction de Philadelphie. Parce qu'en fait, le FBI est au courant que certains Kainites leur ont échappé pendant Pendant la l'attaque, descente, ouais, l'attaque, ouais, sur Maki et là où se retrouvent les entrepôts où se trouvait la Sombra. oui, Et le donc, sabbat, ouais. ouais, oui, le sabbat, on pourrait dire même. Et justement, il y a l'enfant de la sabbatique qui y est resté, qui s'y terre, et qui a monté une petite secte, un petit groupe avec des humains qui contrôlent plus ou moins. Il leur fait croire qu'il est leur élu, leur dieu, dans la suite de la Sombra. Et que du coup, il s'est fait son petit habitat dans une vieille église abandonnée en ruine. Et il a juste quelques fidèles autour de lui qui lui donnent du sang et qui, lui, il leur promet monts et merveilles, il leur promet de les protéger et que grâce à lui, leur vie va s'améliorer. Ouais. Donc du coup, Stan est allé le voir directement pour parler avec lui. Il a appris que du coup, cet enfant tient... Alors il s'appelle Buster, je sais pas si je l'ai dit. Non, tu l'avais pas dit. Donc l'enfant Buster tient responsable les Kainites de la ville, enfin les anarques de la ville de la mort de Scylla. C'est Scylla. Oui, De, Scylla, sa dame, ouais. ouais, sa dame. Mais que pour l'instant, il reste dans son coin et il se terre parce qu'il a vraiment peur du FBI. Et du coup, Stan l'a prévenu que toute action aurait des conséquences et que si jamais il avait le malheur de nous faire du tort, Stan viendrait régler son compte. Et régler le compte de sa petite coterie d'humains. Enfin, de son petit groupe d'humains. Pour l'instant, il les tolère, en fait, là où ils sont. Alors, les humains qu'il a sous sa protection sont des SDF, des marginaux, Oui, des gens de Maquis, des oubliés, des pauvres, exactement. des gens de la rue, quoi. Ouais, c'est beaucoup de junkies, de prostituées. Ouais. Voilà, ils sont pas très dangereux pour Stan. Non, non. Mais c'est surtout ce fameux Buster qui... On ne Qui, sait pas lui, trop est un à qui religieux, hein. parler ou faire. Et donc il reste une menace, bon, même si elle est minime, il est une menace éventuelle. Donc Stan garde ça d'un mauvais... Enfin, le voit quand même d'un mauvais œil et ne sait pas s'il va le laisser très longtemps en place dans son petit coin mec. Mais pour l'instant, comme le FBI patrouille et comme le FBI est dans le coin, Stan reste quand même dans l'ombre et se fait pas non plus remarquer plus que ça. Hmm. Voilà, à peu près. Sinon, Stan Bon, rapproché de ses attaches humaines aussi. ouais. Et il allait les voir un par un. Il a essayé de passer un peu de temps avec eux, essayer de les comprendre, essayer de voir ce qui les intéressait dans leur vie et éventuellement ce que ces attaches pourraient lui amener un peu, ouais, amener dans sa vie à lui-même. Exactement. Il, ça, il, comme- il
il s'intéressait à ses attaches, mais Stan ne trouvait finalement pas assez. C'est pour ça qu'il a voulu plus s'investir avec eux. Donc ça s'est plus ou moins bien passé, à part une des attaches qui reste sur alors donc l'avocat. Oui, L'attache est un avocat. l'avocat justicier. Ok, et pour Robin et Joshua? Joshua va passer pas mal de temps à essayer de cadrer Lingus autant que possible. Mhm. Il a essayé de le faire changer de lubie. Linkus a été assez choqué par la dernière, euh, le dernier événement qui a eu lieu à l'hôtel Haven, où son assassin qui devait éliminer Brett Styles, le millionnaire qui dirige Visualize, son assassin était revenu, l'avait menacé, euh, et, euh, et Joshua avait perdu le contrôle et s'était jeté sur l'assassin et l'avait vidé de son sang, ce qui avait assez choqué Marky Linkus. Donc il, euh, il s'en remet assez rapidement, euh, mais demande des explications à son Mugen, à son sorcier, en tant qu'oracle. Euh, je vais lui expliquer qu'il fallait, étant donné qu'il avait merde, j'ai oublié le nom Il du s'appelait groupe. Pedro Graves, l'assassin. Et c'était un fidèle de Marky Linkus. Enfin, il le connaissait depuis longtemps, donc il lui faisait confiance. C'est pour ça qu'il lui avait donné cette mission-là. Mais vu son comportement, il s'était fait retourner le cerveau, c'était une évidence. Bon, bah, il avait l'air d'être au courant de plein de choses et il semblait pas dans son état normal. Mais il faut absolument que Linkus comprenne. Mais j'oublie le nom de. Comment il s'appelle? Quel personnage? Le groupe qui fascine Linkus, justement. Visualize. Il faut que je lui implante le fait que Visualize, ne serait-ce que même penser à Visualize, c'est dangereux. Qu'il faut qu'il arrête. Mhm. Et, bah, pourquoi pas faire un petit jet, alors, pour voir l'efficacité de la contrainte. Ou c'est Dominate, hein? Avec Dominate, ouais. Oui. Et c'est Charisma, je crois. C'est Charisma ou Manipulation? Du coup, c'est lequel? C'est. Compel, je dirais. Contrainte. Donc, Charisma plus Dominate. Ok. Contre Intelligence plus Resolve. Ok. Je peux mettre un coup de sang. Ouais, tout à fait. Oui, oui. Donc un coup de sang demande un test d'exaltation et donnera un bonus de 2 dés au jet. Donc, le test d'exaltation 1 des 10. C'est ça. 6 6, c'est réussi, je crois. Voilà. Il ne se passe rien. Enfin, tu as ton bonus gratuit. Donc, Charisma 3, Dominate 2, ça fait 5, plus 2D, ça fait 7. Ça. Tu prends ta longueur en compte quand même, mais ça fait 7 dés de réserve. Ah, au secours, j'ai fermé la fenêtre. On va y arriver. De Hunger. J'étais à 0, mais vu qu'il y a eu du temps passé un minimum, on va compter que je suis à 1.
Oui, c'est ça. Tu es à 1 en hunger. Tout le monde est à 1 en hunger, normalement, pendant l'interlude. Je suis passée à 2. Oui, tu es passé à 2. C'est ça. Déjà un succès. Ça fait 3 succès. Ça fait 4 succès. Tu as fait un succès avec ton dé de hunger et là tu as un 9, un 8 et un Oui. 6. Donc 4 succès en tout. Donc Markilinkus essaye d'y résister inconsciemment, mais le pouvoir s'active quand même. Et mais pour l'instant, il se sent en danger à chaque fois qu'il pense à Visualize. Et donc, en conséquence, il demande à Joshua si il serait possible de le rendre immortel lui aussi, enfin, comme l'est Joshua. Je vais lui expliquer que ça se fait pas sur un coup de tête et il va falloir qu'il me prouve qu'il en est digne. Ben, il a racheté le bâtiment pour de Biotechnica à Absecon pour en faire le Tertius Oculus. Et j'avoue y penser très fortement, mais Ouais. il s'agit de lui offrir l'éternité, et donc c'est pas une décision que je vais prendre sur quelques semaines. Ok, très bien. Mais que oui, si j'ai commencé à lui montrer autant de choses, Ouais. je pense qu'il a compris que le monde de la nuit est quelque chose de secret. Et si j'ai divulgué ce secret, ce n'est pas pour rien. Ouais. Alors, il est toujours intrigué par ce qui s'est passé. Il te donne plus de détails sur la mort de Pedro Graves, hein, son assassin, qui semblait dans un état second quand il est arrivé, enfin quand il s'est adressé à Markilinkus. Puis ensuite, Joshua a semblé aussi être dans un état second avant de mordre et de tuer Pedro Graves. Et puis ensuite, Markilinkus ne se rappelle plus des quelques minutes qui ont suivi, mais quand il a repris ses esprits, bah, Joshua essayait de minimiser ce qui s'était passé et de cacher le corps dans la pièce où ça s'était produit au reste de l'Ordo Maximus, enfin de la secte. Donc il y a toujours des questions qui se posent chez les membres de la secte que Markilinkus pour l'instant jugule, mais lui-même, Markilinkus aussi est un petit peu intrigué par ce moment qui a été un petit peu surréaliste et qui lui a fait perdre un allié important pour lui. Pedro Graves était un fidèle de longue date et quelqu'un qui avait des capacités de tuer qui étaient quand même assez intéressantes pour Markilinkus. Le monde de la nuit, il y a des contreparties Eh oui. chères et malheureusement, ma simple présence parmi vous peut, par certains moments, vous mettre en danger. Il y a plein d'autres choses qui existent dans le monde de la nuit et tous ne sont pas sociales ni cordiales. Et à ce moment-là, même si je ne peux pas tout vous expliquer pour le moment, nous avons... Est-ce que Joshua veut y réfléchir un peu à ce qui s'est passé? C'est complètement hors RP. Hein. Si je me souviens bien,
Je sais plus comment je suis parti en frénésie, j'ai bouffé le gars, et Non, après j'ai t'es oublié à... t'es pas tombé en frénésie, ton- Joshua a perdu le contrôle de son corps et de sa conscience. Il ne s'est, il n'était même plus conscient Ah ju- oui, jusqu'au moment où il s'est réveillé en ayant les crocs dans la gorge de Pedro Graves. Et il a vu Marquilinkus s'éloigner en fredonnant un air que Pedro Graves fredonnait en arrivant. donc je vais réappuyer sur le fait qu'il faut pas il faut... Est-ce que Joshua veut y penser, y réfléchir? Oui, je dois penser, forcément oui. Il a combien en occulte? 3 en occulte. Bah, il en arrive à la conclusion que on a volé son corps pendant quelques instants. Comme Marquilinkus et sûrement tout comme Pedro Graves. Il faut vraiment arrêter de jouer avec avec Visualize. Et au contraire, je lui parle du fait que si Biotechnica, le domaine de Biotechnica était, je lui explique carrément que c'est possiblement une défense contre ce genre d'attaque. D'accord. Bah, il te fait confiance, mais bon, il ne voit pas trop le rapport entre une ancienne usine de chimie et, euh, et une protection contre Je peux lui dire que ce moment un peu bizarre. Je peux lui dire que l'ancienne usine de chimie, c'était une couverture pour des gens de la même école que moi. Ah, d'accord. Donc là, il comprend mieux. Et concernant Robin, alors pendant cette semaine, fait Robin. Ben, Robin, donc comme j'ai dit, elle va, comme il a dit, elle a trouvé le bâtiment. Je pense que ce qu'elle va faire, elle va faire un truc sommaire, même si c'est pas vraiment nécessaire. Je pense qu'elle va, comment dire, ça sera plus pour, disons, c'est comment dire. Elle peut tenter de À moins de forcer, protection. elle peut tenter de forcer les chauves-souris à sortir Voilà, c'est ça. d'hibernation, C'est bouger les les chauves-souris, mais déplacer. aussi pour éviter aussi que trop de personnes essayent de venir squatter, mettre juste des. Comment dire? C'est un truc simple, c'est du bois, des boîtes de conserve et en fait tendu sur un fil comme ça, si jamais quelqu'un rentre dedans parce qu'il ne le voit pas, ça fasse un petit peu de bruit Oui, aux alentours. Comme oui, ça, juste, ça permet d'alerter les chauves-souris que s'il y a un potentiel danger. ça Et en marche. même temps, quand Robin elle est là, elle peut aussi entendre. Ouais, Juste en mettre quelques-unes dans les environs, juste pour tout à fait. servir d'alerte en fait. Ça marche. Et elle peut aussi, si elle veut, utiliser les restes des repas des deux clodos, Ouais. des deux braconniers. Il y a par exemple des crânes de rongeurs, de ragondins, de choses comme ça qui peuvent être bah, fixés, Faire des épouvantails. voilà, fixés à des cordes ou Ouais. sur des bâtonnets ou des choses comme ça pour Voilà. peut-être faire peur aux curieux. Voilà, voilà, pour faire peur aux curieux aussi. Voilà. D'accord. Et puis aussi, Voilà, elle pendant va- la semaine, Robin part à Philadelphie. Oui. Donc, elle va se rendre donc à Philadelphie voir sa dame. Et oui. Et donc, elle va prendre. Bon, elle va le faire en moto vu qu'elle a sa moto. Parfait. Elle va papoter un petit peu. Elle va parler un peu avec sa dame.
Sa dame qui va l'inviter à rester de nuit à à son domaine, à son refuge, qui se trouve être le zoo de Philadelphie. Et donc, ça rappelle de vieux souvenirs à Robin, sa rencontre avec sa dame, son étreinte. Alors, c'est peut-être des souvenirs un peu traumatisants, assez violents. Voilà, c'est assez particulier. C'est aussi là où elle est un peu arrachée de sa vie de, de mortelle, où elle s'occupait des enclos, entretenait les parcs du zoo. Et sa dame va lui révéler un secret sur leur lignée et va confier à Robin des documents liés à l'histoire de la lignée Nosferatu de Rachel et de Robin. Robin va lire un petit peu déjà avant de partir. Enfin, de rentrer sur Absecon. Et elle va... En rentrant à Absecon, elle va aussi mettre en pratique un petit peu ces documents et elle va... améliorer son refuge qu'elle a au niveau des bars. Bien. Et elle va mettre le document en sécurité. Pas que n'importe qui mette la main dessus. Elle va le cacher un peu dans ses affaires. Très bien. Alors pendant la semaine, il va se passer une chose que les protecteurs du sanctuaire vont devoir gérer. L'arrivée d'un nouveau vampire qui veut faire une demande pour entrer au sanctuaire. Ce vampire est un peu en panique et via le forum DNA installé par Troy, le sanctuaire est mis au courant de cette apparition, de cette arrivée. Le vampire demande asile au sanctuaire et dit qu'il a besoin de se cacher du FBI. Donc, la première chose que font les protecteurs du sanctuaire, c'est d'isoler ce nouveau vampire et de le mettre dans la cage de Faraday. Voilà pour les informations via le forum. Il y a aussi différentes informations qui sont trouvables aussi sur le forum, fournies par les Nosferatu et donc par Troy, qui est le spécialiste, avec Robin, les deux spécialistes de l'utilisation du forum et donc de l'internet. Dr Hyde et Big Jim, les deux autres Nosferatu étant un peu plus réfractaires, voilà, aux nouvelles technologies. Donc, à savoir que l'anarque Billy a été revue dans le sanctuaire. Elle est du côté des ombres des gratte-ciel. Il y a aussi la présence du coyote, qui est un passeur, un caïnite qui permet aux jeunes anarques de Philadelphie, en tout cas aux jeunes vampires de Philadelphie, de s'enfuir de la Camarilla pour pouvoir avoir peut-être un droit d'asile au sanctuaire à Atlantic City. Ce coyote est connu du sanctuaire, c'est un ancien membre du sanctuaire, il l'est toujours d'ailleurs, a priori. Il s'agit d'Oscar Salazar, un membre du sanctuaire que vous aviez connu à l'époque du Caesar Palace. Donc c'était il y a plus d'1 an.
Il avait disparu des radars et réapparaît en ce moment en tant que passeur pour les jeunes Kainites qui veulent fuir la Camarilla de Philadelphie et pourquoi pas venir s'installer à Atlantic City, devenir des anarques. Ça va être le cas, par exemple, de Billy, ou peut-être aussi que Robin a eu l'aide du coyote pour pouvoir traverser en moto de nuit euh, entre Atlantic City et Philadelphie. Ou alors, en tout cas, il peut fournir des informations sur Philadelphie. Et il est trouvable à l'Eden Sky, assez souvent. Une autre Je pense info, qu'elle a dû c'est que me... le Ah, pardon. FBI a frappé à McKee et, a démantelé un culte, une secte. Euh, donc, ils, euh, ils mettent ça un petit peu en avant dans les médias, en tout cas à McKee. Ils ont frappé l'église de la rue et ont démantelé la secte et ont arrêté leurs adhérents. Mais le meneur de ce groupe un peu de fanatiques religieux, le meneur, lui, a réussi à s'échapper. Pour ce qui est du passage vers Philadelphie, Oui, possiblement qu'il m'a dit par où passer en moto pour que ça soit moins risqué tout à pour fait. arriver en ville. Oui, il a pu te fournir un itinéraire sécurisé. Ouais. Oui. Hush a reçu la visite aussi du baron à Legensky et ce dernier a officialisé le fait que l'Eden Sky soit un lieu de rendez-vous pour le sanctuaire, que tous les membres du sanctuaire y étaient les bienvenus pour se rencontrer, se regrouper. Mais le baron ne veut pas en faire un lieu de rassemblement de tous les membres du sanctuaire parce que l'endroit est un petit peu trop public et il préfère continuer à utiliser le Boardwalk Hall, qui est le palais des congrès d'Atlantic City, hein, un lieu historique, et surtout avec des salles qui peuvent être louées de manière privée, ce que Sébastien Valiant, l'allié hein, du baron, peut facilement faire avec ses contacts chez les notables de la ville. Est-ce que l'un de vous veut réagir aux différentes informations? Stan Oui. était content d'entendre la nouvelle à propos de l'église de là. Oui. Mais il se dit que Non. traîne toujours. Il ira voir où il se terre. Oui. Needle, Ça il veut est dire qu'ils ont curieux. capturé des Kainites, c'est jamais une bonne chose. Non, c'est des humains qu'ils ont capturés. Parce qu'il avait que des humains sous ses ordres. Oui. Moi, Needle, il est curieux de voir de nouveaux arrivants. Parce que c'est un peu le rôle des yeux de l'Atlantic City de surveiller les nouveaux arrivants. Non, non, c'est plutôt les protecteurs du sanctuaire. Le rôle des yeux d'Atlantic City, c'est plutôt d'intervenir, de surveiller et puis d'intervenir s'il y a des débordements ou des choses qui dérapent. En tout cas, Oui. je pense qu'il y a ce qui est pour Needle, dès qu'il aura un peu fini un peu sa semaine, qu'il a réussi un peu à se mettre un peu à couvert, Mhm. de s'interroger sur le nouveau. Ouais. Parce que il faut bien qu'il lui indique ce qui s'était passé pour qu'il puisse sécuriser un peu mieux le sanctuaire. Oui. Et donc essayer d'aller un peu à la pêche aux informations pour savoir qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour énerver le FBI, qu'est-ce qui
qu'est-ce Oui. qui t'a amené à venir jusqu'ici gentiment, hein, en lui disant voilà, si t'es dans cette situation-là, c'est que tu as dû faire quelque chose et donc pour éviter qu'ils soient orientés ici, pouvoir les mener quelque part d'autre, de donner des fausses pistes aux gars ou des choses comme ça, quoi. Dans le sens de Que fait Needle? bah, il va aller à la pêche aux informations, comme je te l'ai dit. Ouais, mais il va pêcher où? Avec... Avec le nouveau, pour voir ce qu'il aurait bien pu faire. Ouais, le nouveau, il est où? Au Borgata, au niveau de la cage de Faraday. Ah oui, dans les sous-sols du Borgata. Donc, Ouais. donc c'est là-bas que Needle veut le rencontrer, pour discuter, Oui. quoi. Dans l'idéal, pour discuter. Ok. Pour voir entre guillemets, bah, s'il demande sécurité, c'est qu'on puisse nous agir comme Bah, cette nuit-là, parallèlement, bien sûr, Troy contacte le faucheur par forum ou par téléphone, si le faucheur est contactable par téléphone. Par téléphone, oui. Pas par forum. Pas pour l'instant. D'accord. Donc, par téléphone, Troy lui dit mon cher ami, mon cher ami, c'est moi au téléphone. Rendez-vous à mon domaine pour quelque chose qui va vous intéresser. Et on se voit très vite. Et il raccroche. Mais il a pu te laisser ça sur le répondeur, tu vois. D'accord. Bah, Stan ira le voir dès le prochain coucher de soleil. Il a le temps ce soir-là où il a reçu l'appel. Bah, je vais me diriger directement. Alors. D'accord. Stan va au lieu de rendez-vous de Troy. Il a reconnu sa voix au téléphone et sait de quoi il parle quand il lui dit de le rejoindre sur son domaine. Et Needle, lui, va vers les sous-sols du Borgata. Donc, ce soir-là, Needle et Stan se croisent sur place dans les sous-sols du Borgata. Ils sont accompagnés par Jade quand ils sont dans la galerie marchande de l'hôtel Casino. Hein. Je vous rappelle que c'est un lieu immense, c'est une espèce de ville dans la ville. C'est l'hôtel le plus luxueux de la ville, le bâtiment aussi le plus élevé au niveau de la hauteur. Une fois que Troy les a localisés via les caméras de surveillance de l'endroit, Jade vient les chercher et discrètement les guide d'abord dans les arrière-salles, les couloirs du personnel, puis ensuite les fait descendre dans les sous-sols de cette micro-ville et les amène jusqu'au bureau des protecteurs du sanctuaire, là où ils ont le matériel informatique, la cage de Faraday et leur lieu de réunion. Donc il y a Eric Parker qui a maintenant intégré les protecteurs du sanctuaire. Il y a Linda de Carna, Troy, l'informaticien, et Jade Gabe, l'ancienne Miss New Jersey qui a un orphelinat à Atlantic City à son nom, qui est la veuve de Dimitrov, le chef tué de la Bratva, et qui a été étreinte par lui. Et donc, Troy explique d'abord à Stan que il y a un nouveau venu qui a été repéré à l'Eden Sky par Hush, et Hush a contacté Troy pour le prévenir de sa demande
Donc ce nouvel arrivant a demandé à être protégé par le sanctuaire d'une possible chasse du FBI sur sa personne. Donc Troy a prévenu rapidement le faucheur et lui tend à nouveau une clé USB en lui disant qu'il faut la brancher sur un ordinateur personnel pour pouvoir avoir accès au forum DNA qui se trouve dans le Darknet et qui sera donc assez hors de portée, en tout cas, de la surveillance du FBI. Très bien. Oh, je ramasse la clé Mhm. et j'y réfléchirai. Ah, il te dit que ça va être important si le faucheur veut être tenu au courant des dernières informations et un petit peu des échanges entre les membres du sanctuaire. Lui Ouais. qui demandait plus d'informations et de surveillance, eh bien cette clé USB peut lui donner ce qu'il demande. Comme Stan n'a pas l'ordinateur pour l'instant, ce qu'il explique à Troy, il faudrait qu'il en fasse l'acquisition d'un ordinateur. Dès que ce sera possible, c'est ce qu'il fera. Bah, Troy lui conseille de peut-être demander à Jade qui pourra lui en trouver un assez facilement, ou Eric Parker, au prix d'une petite faveur. Mais bon, il n'y a rien de difficile à s'équiper d'un ordinateur. Et en 2020, c'est très important. Alors, sachant qu'aux informations, hein, ça parle de plus en plus de la pandémie, que l'Europe commence à se confiner, que l'épidémie de Chine est passée en Europe et que les chiffres sont inquiétants. Ça, avec un ordinateur, vous pouvez facilement vous mettre au courant. Et donc, surprenamment, Stan voit arriver Needle, qui passe dire le bonsoir à sa mentor, Linda, et puis saluer les protecteurs du sanctuaire, et explique qu'il aimerait rencontrer ce nouveau venu, qui est pour l'instant dans la cage de Faraday, pour les 3 nuits qui viennent. Ce qui donne que à peu près le timing que sa sortie serait à la fin de la semaine. Donc, de qui il s'agit? Il est habillé en noir et il a un peu une allure de SDF. Je le vois du coup? Bah, tu le vois dans la cage de Faraday. Alors, on vous dit qu'il s'agit d'un certain Buster. Je me retourne vers les autres et je leur annonce que je le connais. Et qu'il est l'enfant de Scylla. Ah, l'enfant. Eh oui. C'est vous qui vous en étiez occupé, si je crois bien. J'étais juste parti lui rendre visite et lui avais dit de pas intervenir avec les affaires de la ville. Il a une dent contre nous, méfiez-vous. Il est venu se terrer, je pense, pour échapper au FBI qui s'est attaqué à son église. À sa pseudo-secte, je pourrais dire. En tout cas, Eric Parker vous dit qu'avec la cage de Faraday, ils ont fait un scan et il y avait un pisteur sur lui suite à une blessure par balle qu'il a eue à l'épaule. Le pisteur a été retiré et a été démonté. Et le signal, il a pu être monté ou pas du tout? Le signal, Oui, Troy vous dit, oui, le signal a dû être remonté, oui.
Il s'agit d'un des pisteurs qu'utilise le FBI. D'accord. Il vous a dit sa menace, vous serez plutôt précise vers où pour notre champ de surveillance? Jade vous dit qu'il a demandé asile au sanctuaire. D'accord. Si vous voulez, hein, vous pouvez aller lui parler. Je vais aller lui parler. Stan le dévisage, mais va pas lui parler. Il lui a déjà Mhm. parlé. Je m'approche de lui et je lui dis Bah, il se Bonsoir, lève et s'avance devant toi. Vous êtes séparés par le grillage de la cage de Faraday. je lui dis bonsoir Buster. Bonsoir. Qui êtes-vous? Je suis un de ces axes de surveillance de la ville. Je voulais avoir 2-3 informations pour qu'on puisse mener plus d'investigations. Pour éloigner le danger. Mhm. Du genre, j'ai entendu dire que c'était le FBI, mais est-ce qu'il y a des investigations plus précises à rechercher? Du genre, pourquoi ils sont venus vous chercher, vous? Pour essayer de donner de fausses informations. Ceci. Je sais pas, le FBI aime démanteler les petits groupes religieux ou alors ils aiment persécuter les pauvres, les oubliés de la rue. Mhm. D'accord. Ça m'aide beaucoup ce que tu me dis, Buster, parce que tu n'es pas le premier à constater ce genre de dérive de la part du FBI. Malheureusement, notre ville est assez propice aux sectes et relativement surveillée pour cela. C'est pour cela que Oui, mais j'ai rien à voir avec les sectes. Hein. c'est pour ça que les sectes de nos jours sont très difficiles à installer à Absecon. Ou que ce soit ici. Absecon, mais j'y ai pas mis les pieds. Je veux dire dans la région. Mais de toute manière, comme je te l'ai dit, je n'ai rien à voir avec les sectes. Tant mieux. Tant mieux. Mais je comprends mieux pourquoi ils vous suspectent. Car ils se mettent à suspecter tout le groupe, entre guillemets, dérangeant. En tout cas, ça m'aide beaucoup. La dernière fois que vous les avez vus, c'était par où? Je suis un prêtre de rue et j'aide les plus démunis. Je ne vois pas quel mal je fais et Ah, pourquoi je le vois pas le FBI a voulu démanteler mon initiative. Mais je vois pas pense deviner que c'est à cause de ma nature Mhm. divine paraît et évident. impie. Cela paraît évident, bien sûr. Mais je ne vois pas le mal non plus. Je vous demande par où la dernière fois où vous les avez vus. Et précisément. Eh ben, c'était à Maquis, à mon église abandonnée. D'accord. D'accord. Je vous remercie pour ces informations qui sont importantes. Et des demandes peut-être particulières. Ma demande particulière, c'est d'avoir la protection du sanctuaire. C'est noté. En tout cas pour ma part. Si vous avez d'autres questions, je pense que vous serez suffisamment bien renseigné ici. Avez-vous d'autres questions? Non. Super. En tout cas, pour ma part, je vais me renseigner et essayer d'éloigner dès que possible le FBI. En espérant
vous revoir libre. Je hoche de tête et je retourne en groupe. Quand Needle revient, Stan se met juste devant lui et le regarde droit dans les yeux. Oui. À quoi tu joues, Needle? Je t'ai dit que c'est l'enfant de Scylla. C'est un sabbatique qui avait fondé une secte à Makki. Il avait le FBI au cul à cause de la Sombra et de ses actions qu'elle a pu mener là-bas. Le FBI savait que certains Kainites s'étaient échappés et il surveillait la zone. Pourquoi prendre des pincettes avec lui? Je suis conscient, Faucheur, mais je suis conscient aussi que nous sommes tous anarques et que nous avons tous droit à la liberté ici. Et pour l'instant, je veux bien dire pour l'instant, j'aimerais dire ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Un sabbat, Scylla- présomption d'innocence, de quoi tu parles? Scylla avait des actions concrètes. Jade est encore parmi nous. Pourtant, c'était son sire qui était plus tyrannisant. Et Jade se porte très bien aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi ce serait de même pour ce Buster. Je demande pas de faire confiance, je demande juste d'écouter. Parce que peut-être c'était des choses qui faudrait être moins compte. Écouter un sabbatique ne sert à rien. Je te trouve un peu trop catégorique. Écoutez, Mais je peux concevoir que ta méfiance se justifie. Mais as-tu oublié tout ce qui s'est passé les dernières semaines? je n'ai pas oublié. Je dis juste que je fais attention à ce que je dis. Et que je ne lui ai rien promis. Je ne lui ai rien dit. J'ai demandé des informations. J'ai pris ce qu'il a bien voulu me donner. Et à moi de vérifier si c'est vrai ou faux. Mais pour l'instant, je ne fais pas de conclusion active. On est ces sabbatique. informations, j'aurais pu te les donner. À partir du moment où on a des actes sabbatiques. Pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas fait d'actes sabbatiques. Ah bon? Non. Vraiment? As-tu oublié Il n'a pas massacré semaines? d'autres Kainites. Il a juste géré une secte comme nous gérons nos sectes. Et avant? Et avant, il était dans un Enfant territoire de qui Scylla. n'était pas encore totalement le Tu nôtre. n'as pas l'air de réaliser. C'est ton En tout boulot. cas, Joshua arrive, puisqu'il avait besoin de discuter avec Linda et en entendant peut-être parler de ce nouveau venu au sanctuaire, c'était l'occasion aussi de, de voir à quoi il ressemblait et de soumettre à Linda certaines idées qu'il avait concernant le futur. Donc tout le monde le salue. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, Joshua. La discussion semble mouvementée, on vous entend du couloir. Que se passe-t-il? Nous étions sur un désaccord. de Demande point de vue. l'asile. Ah, c'est lui le nouveau. La semaine dernière, il nous tire dessus et aujourd'hui, on doit lui offrir l'asile. Oui, je ne comprends pas trop le comportement de certains Kainites. Je ne sais pas si la semaine dernière il avait vraiment envie de vous tirer dessus. Il était peut-être juste manipulé. Oui, quoi qu'il en soit, répond Troy à Eric Parker. Le faucheur a le dernier mot. Pour moi, nous pouvons garder quelques jours, le temps que le FBI ne le suive plus, car on ne sait pas jusqu'à où ils ont pu remonter. Mais après, sortez-le de la ville. Il ne doit pas traîner dans Atlantic City. C'est noté. Mais ne va-t-il pas retourner à Makki, retenter de monter son groupe religieux? Ça a l'air d'être un catholique, un fervent. Et pour vous prévenir, il a une dent contre nous. J'ai pu discuter avec lui il y a quelques nuits.
Et il nous en veut encore d'avoir tué Sadlam. Je peux concevoir qu'il soit en colère parce que c'est une colère légitime. Pourtant, chacun d'entre nous a un vécu particulier et on ne pourra jamais à 100% changer nos émotions à ce niveau-là. Peut-être qu'aujourd'hui c'est de la colère et peut-être qu'avec du recul ça changera. Ce type est un caillou dans notre botte. On va pas l'y laisser. Je me plierai à la volonté du faucheur, mais je vous donne mon point de vue. Et comme l'a dit Needle, j'ai eu une histoire similaire à la sienne avec un Sirapham. Lui, c'était une dame, il semblerait, s'il s'agit de la sabbatique. Comme vous le dites, vous m'avez laissé une chance de pouvoir survivre et vous rejoindre. Je serais plutôt d'avis d'écouter Needle, dit Jade. J'aurais peut-être une idée à proposer alors. Ah, nous t'écoutons. On le garde sous surveillance et si un groupe de la ville accepte de prendre la responsabilité, de prendre sa responsabilité, ok. Soit Linda dit oui, c'est une suggestion judicieuse. mais au moindre D'accord. il rejoindra Scylla. Je me tourne vers Maître Linda et je pose la question suivante. Je lui dis voilà, si nous avons une nouvelle venue à Karna, comment l'accueillerez-vous? Une nouvelle venue à Karna? De qui s'agit-il? Non, juste de manière générale, si vous avez une nouvelle venue à Karna, comment gériez-vous? Eh bien, je la prendrai sous mon aile et j'essaierai de la former. Alors je pense qu'on a notre réponse. Peut-être. D'ailleurs, Mirella est revenue de sa mission et je compte sur elle pour bien continuer son travail vis-à-vis des études de magie. Le visage de Needle s'écarquille, enfin un peu de plaisir, un peu de joie en disant super, elle est encore en vie. Oui. Et je dis bah c'est une excellente nouvelle, vous avez raison, Maître Linda, c'est une excellente nouvelle. Et pour ce qui est de ce Kénit, on a qu'à tendre la main et peut-être que on peut peut-être avoir une bonne surprise. D'ailleurs, Mirella se montre. Bonsoir Mirella, Bonsoir. comment allez-vous? Bien, bien, et vous? Tant mieux, je suis Elle est content toute de timide. vous revoir. Ouais. Très content de vous revoir. J'avoue que j'étais un peu inquiet pour vous. Oui, eh bien, ma mission auprès de Dame Linda a été risquée, mais finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Tant mieux. Tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Donc Troy vous précise que le nouveau venu Buster, de toute manière, doit rester 3 nuits dans la cage de Faraday pour être sûr, selon le protocole qui a été mis en place. Très bien. Très très bien. C'est une excellente nouvelle. Et pour votre information, Faucheur, vaut mieux qu'il soit ici surveillé que dehors non surveillé. Dites-vous ça? Je me dis juste que c'est un sabbatique. Un point, c'est tout. Et si vous comptiez
enquêter sur le FBI de McKee. Je vous mets juste en garde de faire attention. Une partie de McKee est sous la protection de Lobo. Ah, Il aime ok. très peu la présence des autres Kainites. Très bien. C'est noté. Alors, je prends note. Je vous remercie de ces informations, Faucheur. C'est pour vous. Pour pas que nous vous retrouvions déchiquetés pour rien. Vous avez bien raison. Mais vous me décevez avec votre attitude envers ce sabbatique. Je pense qu'on peut fondamentalement changer. Je dis pas que je change mon attitude, je dis juste qu'on peut changer au bout d'un moment. Et qui que ce soit, je me dis juste qu'une deuxième chance est toujours à donner. Et il a grandi dans un environnement, il peut changer d'environnement. À nous de lui donner l'action pour changer d'environnement. Je pense que vous le regretterez un jour, c'est tout. Je vous aurais... Comme nous tous dans chacun de nos choix. Il y a Linda qui s'avance et qui te dit, qui s'adresse à Stan, qui lui dit, vous-même vous avez changé. Vous voilà devenu faucheur pour le mouvement anarchique. Les camaristes et les anarches sont plus ou moins compatibles, je dirais. Mais les sabbatiques sont à part. Ils amènent la destruction et le chaos. Ils n'ont aucune humanité. Mais vous le verrez au fur et à mesure. Surveillez bien ce Kainite. Et je vous prie. Je ne remettrai pas en doute la parole du faucheur et ses décisions. Sachez-le. Seulement, je souligne votre condition. Nous avons tous changé. Il y aurait peut-être un élément dans sa faveur, c'est qu'il vient de perdre il vient de perdre sa dame. Dans le bon environnement, il peut donner un résultat intéressant pour la cause anarchique. Dans le pire des cas, nous sommes suffisamment nombreux, et si justement il reste en ville, ça pourrait être un moyen de le surveiller. Même si je suis pas pour cette solution-là. Prévenez juste le baron. Et je vous dis juste qu'au moindre faux pas, il rejoindra sa dame. J'ai prévenu le baron et il m'a dit que la décision revenait au faucheur. Pour tous les nouveaux arrivants. Visiblement, tout le monde veut le garder. Gardez-le si vous le voulez, mais surveillez-le. Très bien, Faucheur. L'intégrer dans une bande serait peut-être le plus salvateur pour lui, dit Eric Parker. Bonne idée. Est-ce que vous en avez fini? Vous voulez repartir? Stan en a assez vu et assez entendu. Ouais. Il s'en va? Ouais. Il n'attend pas Joshua? Si, sauf, c'est ce que j'allais dire, sauf si Joshua avait quelque chose à dire. Plus en privé. Joshua va essayer de réunir les trémères, et va garder, à la limite, on va garder Stan. Ouais. Très bien. Alors, Linda vous amène dans une pièce à part. Et Mirella est avec vous. Vous avez marché dans un couloir souterrain et vous êtes allé jusqu'à une zone où vous pouvez discuter entre vous dans le silence du souterrain. Linda vous dit que a priori personne n'est censé utiliser ce tunnel, ce couloir pour l'instant. Parfait. Nous pourrions aller jusqu'au Water Club pour être un peu plus dans le confort, mais si cela vous convient,
discutons dans ce couloir. Mirella va surveiller les alentours. Oui, oui, dame. Mirella se poste un petit peu plus à quelques mètres de vous et surveille s'il y a des avenues et venues dans le couloir. Je pense que vous avez tous entendu parler du changement de propriétaire de Biotechnica. Oui, Effectivement, oui. Oui, Troy en a parlé, oui. Et vous avez tous entendu parler de mon petit projet de cercle d'études. ça me dit vaguement quelque chose, oui. Effectivement. Mhm. Les deux sont liés. Les anciens bâtiments de Biotechnica vont être rénovés et une aile du bâtiment sera réservée à ce petit cercle d'études. Ah, vous êtes lié à Markilinkus, le nouveau propriétaire? Oui, il sert. Il a un portefeuille très fourni. Hmm. Intéressant. Je réfléchis encore actuellement à la possibilité qu'il rejoigne les étudiants de cette fondation. J'envisage de faire quelque chose qui nourrira la visibilité du monde anarque. J'envisage une fondation ouverte à tous les anarques qui étudient les arts sombres. Quelle idée intéressante. Ce sera une première. Au lieu de tous se spécialiser et de cacher ce qu'ils ont, vu qu'on fait tous la même magie différemment, qu'est-ce qu'il y a dans les zones entre nos différentes écoles? Mais la maison de Karna serait à ce moment-là, Allié à mon idée. oui, mais majoritaire aussi. J'ai réfléchi à votre statut. Et si nous réfléchissons actuellement à 4, nous serions les fondateurs de quelque chose de nouveau. Vous avez un statut particulier et je vous proposerai un droit de veto à toute décision liée à l'ordre. Eh bien, ça me semble fort intéressant. Et donc cet endroit serait une maison de Karna? Non, c'est une idée nouvelle. La maison de Karna n'accepterait pas, un Banu Hakim n'accepterait pas n'importe quel étudiant des arts sombres. Vous n'accepteriez pas n'importe quel, vous n'accepteriez très difficilement un homme. Donc Oui, ce ne peut mais pas être il y en a quand même quelques-uns. Et elle regarde vers Needle. Ni vers moi. J'avoue, il y a des exceptions. Mais cet ordre permettrait de faire des recherches ou de faire des choses ou d'accepter des choses qui ne pourraient pas être acceptées si ça portait le nom de Horde de Karna. Hmm. Nous ne voudrions pas impliquer tout votre ordre non plus dans ce que nous faisons. Et comment alors voulez-vous appeler cette fondation? Je voulais faire un clin d'œil à notre premier rituel, et l'Ordre Draconis me semblerait un nom sympathique. Ah, oui. En référence aux dragons un petit peu plus asiatiques qui représentent une globalité des choses. Et justement, le fait L'endroit toutes est les très intéressant stratégiquement pour nous, les utilisateurs de la magie du sang. Et le fait que vous ayez pu le récupérer de façon officielle est un beau coup de votre part. Je serais vraiment
très intéressé et pour pouvoir de nouveau eh bien expérimenter, étudier dans un tel endroit qui se place sur une ligne de force et qui permet d'être protégé des mages. Il y a un léger écho. Comme si certains sujets étaient tabous. Mais ça me fait penser à un petit truc qui pourrait être utile. Certes, nous avons tous nos statuts personnels et intrinsèques à nos croyances et à notre idéaux, mais ce lieu pourrait représenter un statut particulier qui serait un double statut pour nous. Le droit de veto m'intéresse, Joshua, mais j'aurais une seconde demande à vous faire. Je vous écoute. Eh bien, intégrer Mirella au cercle d'études. Et si la condition est qu'elle soit immortelle, alors je la rendrai immortelle. Cela ne me dérange pas. Dans ce cas, j'intégrerai à notre cercle d'études immortelles aussi. Monsieur Linkus nous rejoindra. Mirella a été formée par la maison de Karna et elle est au courant des secrets du sang. Elle est liée par mon sang et elle ne produira aucun danger. Est-ce que il en est de même pour Monsieur Linkus? Non, il faudra le prendre avec des pincettes et pour le moment, il sait très peu de choses. Alors, l'intégrer au cercle Il va faudra. être dangereux. Ce sera juste fictif pour lui donner une impression de. C'est une carotte. Il ne saura rien du tout. Il n'est absolument pas question de lui partager quoi que ce soit de réel. D'accord. Dans un premier temps, du moins, il m'a montré des symboles d'instabilité qui me dérangent fortement. Bien. Oh, vous en serez responsable en tout cas. Oui. Si je l'en juge digne, je prendrai sûrement conseil à un moment donné auprès de certains d'entre vous. Et vous, faucheur, demande Linda, trouverez-vous le temps de participer à ce cercle d'études? Bien sûr. Avec votre titre, vous avez quand même beaucoup de choses à gérer au sanctuaire. Non, chacun son rythme, mais sachez que le faucheur a commencé à apprendre le latin. J'ai Oui. commencé à initier effectivement à certaines de vos pratiques. Et ça fait quelque temps maintenant que je côtoie Joshua et que j'ai pu observer un de vos rituels. C'est notamment sa curiosité qui m'a inspiré cette idée. L'idée cocasse et novatrice, elle me plaît. Et je serais heureux de participer, et également de vous protéger. Car j'ai peur que si cette fondation arrive aux oreilles de camaristes de d'autres villes, elle risque d'attirer les foudres des camaristes. Mais il n'y a pas de raison que cette fondation soit connue de la Camarille. Je l'espère, je préfère juste prévoir. Ok. Bien, je brieferai Mirella alors et j'accepte votre position. L'idée me Avons-nous... plaît, mais sur ce, j'ai quelques petites choses à faire. Je remercie tout le monde et j'y vais. Ok.
Il n'a même pas donné son avis. Vous pensez que je l'ai franchi d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas, il avait l'air pressé. J'ai dit que j'étais d'accord. Je pense qu'il est de l'avis de Linda. Oui. Je vais en parler à Mirella et n'hésitez pas à me tenir au courant via le forum quand vous pensez que tout est prêt pour nous faire visiter. Très bien. Vous serez d'ailleurs une des premières personnes prévenues. Nous aurons besoin de votre concours sur le fait d'installer toutes les protections possibles. Ah, très bien. J'en suis gré. Donc, elle vous fait une petite révérence et fait un signe à Mirella pour qu'elle la rejoigne. Ah, mon cher Joshua, nous voilà seuls, enfin. Ça s'est passé mieux que je pensais. Oui, pour votre fondation. Mais l'arrivée de ce Buster en ville ne me plaît guère. Sa dame a amené tellement de désarroi et de mort au sein des anarques. Je me méfie. Et la complaisance de certains caïnites m'inquiète également. Je pense que nous sommes trop laxistes. Moi aussi, vous m'avez bien entendu. Mais juste avant ma proposition, je ne voulais pas m'opposer aux deux trémères qui étaient pour le fait de le garder vivant. Oh, je pense qu'ils réaliseront par eux-mêmes. Et de toute façon, je serai derrière au moindre faux pas. Soyez-en sûrs. Ah, Linda n'était pas forcément pour, mais Jade était pour. Vous disiez les deux trémères, c'est la Ventrue et un trémère. Ok, je me suis planté en fait. Dans la conversation, j'ai confondu Jade et... Jade a le même passé que lui, donc comme l'avait souligné Needle, elle avait des raisons de vouloir lui donner une deuxième chance. Visiblement, vous avez peu confiance dans votre investisseur, si j'ai pu comprendre de cette discussion. Il s'est mis en tête de chercher des connaissances chez Visualize et c'est la couverture des mages qui s'en était pris à Alec. Non, pas Alec. Si, qui s'en étaient pris, les mages qui s'en étaient pris à la voiture d'Alec Harper. Ah, je me souviens, oui. Ils sont cachés derrière le groupe qui s'appelle Visualize. Il se trouve que il se trouve que Linkus a une lubie sur ce groupe et il a vu juste. Il y a vraiment quelque chose d'énorme derrière, mais c'est tellement dangereux que même nous, faut pas qu'on y touche. Je comprends. Si un jour vous avez besoin de vous en débarrasser, rapprochez-vous de Sébastien Valiant. J'ai appris qu'il avait des contacts avec beaucoup de notables de cette ville, via ses galeries d'art. Peut-être aurait-il trouvé un autre investisseur. Oui, il faudra à ce moment-là. Il faudra à ce moment-là, mais vous savez, les histoires d'argent, tout de suite, ça me donne mal au crâne. Il faut pas, il faut pas penser à ça. Je comprends, ouais. Surveillons-le alors. Les matchs peuvent être très dangereux. Surtout s'ils sont déjà pris à nous et ils nous connaissent. Et surtout, ouais, si vous voyez quoi que ce soit qui vient de chez Visualize ou de leur directeur ou principalement du type à leur tête, fuyez. Même si ça semble juste parler, fuyez.
C'est noté. J'ai eu l'occasion de quelqu'un qui est passé sous leurs mains. J'ai pas. Il est revenu avec un comportement bizarre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai une période de ma mémoire qui est complètement zappée. J'ai bouffé quelqu'un. Et dans la pièce, quasiment personne ne sait ce qui s'est passé. Il y avait plusieurs témoins. Et tous ont eu une perte de la même manière. Et pensez-vous que ces fameux mages restent un potentiel danger pour les anarques de la ville? Ou Il semblerait dans leur coin? que tant qu'on les laisse tranquilles et qu'on s'approche pas de la haute politique de la ville, il semblerait qu'ils restent dans leur coin. D'accord. Mais faut pas venir toucher à leur plate-bande. Il semblerait que ça marche comme ça. Vous Et partez? justement, le domaine de Houillon, lui, je pense qu'on est en train de parler sur le retour, en fait. D'accord. Et je lui explique que Biotechnica nous protège de ces types-là. Bah, Mirella vous raccompagne pour pas que vous vous perdiez dans les réseaux souterrains. Et elle vous dit qu'elle a passé un petit peu de temps avec la sororité de l'Aube, un groupe de mages exclusivement femmes, qui est une école spéciale pour adolescentes particulières. Elle vous dit que cette école identifie des jeunes filles qui peuvent avoir un potentiel d'éveillé et les forme pour essayer de les faire devenir des mages. Et cette sororité de l'Aube, qui se trouve à Northfield, dans une grande maison, un manoir isolé dans Northfield, cette sororité de l'Aube est dirigée par une sorcière qui a le titre de Suprême, la Suprême, et la sororité de l'Aube, cette sororité, est en conflit avec la confrérie des Black Olsen, un groupe de mages masculins exclusivement, et qui s'occupe de conseiller et d'influencer les puissants de la région, du pays. Et donc, elle vous ramène et ensuite retourne voir sa maîtresse. Mon cher Joshua, ces mages masculins pourraient peut-être correspondre à ceux qui traînent à Visualize, d'après la description. Oui, c'est ça. Visualize, c'est le nom civil. Black Olson, c'est la secte qui est cachée derrière ceux qui dirigent. Black Olson, c'est un truc énorme au niveau états-unien, en fait. Visualize, c'est juste une petite branche ici. D'accord. Donc, la nuit se termine, la journée se passe, une nouvelle nuit commence, Robin revient de Philadelphie, vous êtes au sanctuaire, dans vos domaines respectifs, à Atlantic City ou dans sa banlieue, et donc au forum DNA, sur le forum du Deep Web, qui vous sert de source d'information pour le sanctuaire et de communication. Eh bien, il y a le baron qui poste un message et qui dit qu'il a eu la visite d'un
il a eu une rencontre très étrange. L'un de ces gosses de rue, il a un réseau de gamins des rues dans Atlantic City qui lui permet d'être tenu au courant un peu de ce qui s'y passe et puis du niveau de pauvreté de la ville. En gros, ça lui permet d'avoir des yeux et des oreilles dans le centre-ville. Et l'un de ces gamins, est venu en se présentant sous le nom d'Azazel et lui a proposé une alliance en disant qu'il était un puissant démon qui s'était installé dans la région. Il était associé à Visualize, donc qu'il avait un énorme pouvoir financier. Et ce gamin qui était dans un état second dans le message sur le forum a proposé donc que le baron, il l'a appelé comme ça, se mette un peu à son service, ainsi que sa communauté d'immortels. Bref, passer un peu le moment abasourdi, le baron lui a dit que la communauté du sanctuaire ne serait pas au service d'une puissance qui voudrait les utiliser. Et donc le gamin lui a pris l'avant-bras et Jasper a senti que on essayait d'entrer dans son corps. Il a eu une expérience un peu paranormale. C'est comme ça qu'il le décrit dans son message. Il a réussi à y résister, mais il a eu très peur. Et l'enfant a dû remarquer aussi qu'il avait réussi à y résister et s'est enfui. Il l'a retrouvé quelques heures plus tard, mais le gosse n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé. Il demande aux sorciers du sang du sanctuaire de s'occuper de ce problème et de cette menace.